Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D et c'est moi de retour de vacances. Alors je vais faire un truc dont j'ai horreur parce que je vous avais expliqué, ça fait un très long moment que j'étais pas partie en vacances, donc j'avais perdu ce retour de vacances et chaque fois que je voyais des gens revenir et me dire « Ah là là, je suis fatiguée », intérieurement je bouillais. Je me disais « Mais comment ça t'es fatiguée, tu rentres de vacances ?» Ben j'avoue que la réadaptation est plutôt compliquée et que moi aussi j'ai toujours un peu la tête ailleurs, que la reprise avec l'école, etc., ça fait mal aux cheveux. Mais je suis tellement reconnaissante à mon ami de nous avoir organisé ces vacances pour mon fils et moi que franchement, ça m'a fait un bien fou et que je reviens plus boostée que jamais. D'autant plus que j'ai vu les actualités. Pendant que j'étais pas là, j'ai fait un vrai break. J'ai déconnecté des réseaux sociaux, j'ai déconnecté de l'actualité. Je le répète, ça m'a fait un bien fou, mais du coup, j'ai une actualité, je savais plus où donner de la tête, quel sujet traiter, et j'ai décidé pour la reprise de traiter de sujets dont j'ai été mais complètement estomaquée à mon retour. Vous le savez, c'est un peu le fil conducteur de ma chaîne, donc la question purement rhétorique, mais qui nous obsède depuis maintenant bientôt 5 ans, et si toutes les vérités qu'on nous enseigne étaient bâties sur des mensonges? Et si ce qu'on appelle l'histoire n'était qu'une version censurée de la réalité? Cette semaine, les amis, 3 révélations majeures ont émergé. Alors pour vous, ce sera peut-être la semaine dernière. Moi, j'atterris parce que jusqu'à présent, je faisais la crêpe sur la plage. Mais bon, 3 bombes passées presque sous silence, puisque à part quelques-uns d'entre vous qui m'en avaient envoyé certains par mail, ça n'a pas fait trop de bruit. Une cité enfouie sous les pyramides, une civilisation disparue retrouvée sous le désert de Dubaï grâce à l'intelligence artificielle, et surtout des documents explosifs sur l'assassinat de JFK qui pourrait bien relier son meurtre à la vérité extraterrestre. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Parce qu'ici, vous le savez, on ne se contente pas d'écouter les versions officielles, on fouille, on questionne et surtout, on ne détourne pas le regard de la vérité qui dérange. Alors installez-vous confortablement, accrochez-vous, c'est parti et c'est maintenant, on y va. Et si tout ce qu'on nous avait appris sur l'Égypte ancienne était faux? Et si, sous les majestueuses pyramides de Gizeh, se cachait une immense cité souterraine enfouie depuis des millénaires et soigneusement dissimulée aux yeux du monde? Ce que vous allez entendre dans cette vidéo a clairement fait l'effet d'une bombe la semaine dernière. Mais bien sûr, comme d'habitude, les experts officiels crient déjà à la supercherie. La vérité dérange et certains sont prêts à tout pour l'étouffer. Notre info numéro 1, les amis, aujourd'hui, la découverte qui bouleverse tout. Des chercheurs italiens affirment en effet avoir découvert une vaste cité souterraine sous le plateau de Gizeh, en Égypte. Oui, vous avez bien entendu, une cité entière plus vaste que les pyramides elles-mêmes. Selon leur rapport, elle s'étend sur plus de 1200 mètres de long, directement sous les pyramides, ce qui rendrait l'ensemble 10 fois plus grand que ce que l'on nous a toujours montré. Et ce n'est pas, les amis, une spéculation tirée d'un roman de science-fiction. Non, 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 que nenni. Cette annonce vient d'une étude utilisant un système de radar par impulsion, une technologie capable de générer des images haute résolution à travers les couches souterraines, un peu comme le sonar utilisé pour cartographier les profondeurs des océans. Résultat, 8 structures cylindriques géantes ont été identifiées, s'enfonçant à plus de 650 mètres de profondeur. D'autres structures, encore plus profondes, ont également été repérées et ce n'est que la surface, ou plutôt le sous-sol. Parmi les chercheurs à l'origine de cette incroyable révélation, on retrouve Corrado Malanga, professeur à l'université de Pise, mais aussi ufologue réputé, connu pour ses enquêtes sur les apparitions d'ovnis en Italie. Il est rejoint par Filippo Biondi, spécialiste en technologie radar, et Armando Mei, égyptologue focalisé sur la période prédynastique. Une équipe hétérodoxe donc, et c'est là, bien évidemment,
que ça coince. Car dès qu'on sort des cercles académiques classiques, vous le savez, l'institution s'affole, tout le monde court et rue dans les brancards et on a droit à des explications officielles qui sont encore plus capillotractées que les versions alternatives, mais dont la plupart des moutons accordent leur crédit parce que ça fait du bien surtout de ne pas être sorti de sa zone de confort. Mais pourquoi donc ces chercheurs sont-ils immédiatement discrédités par les grands médias et les autorités scientifiques? À croire que cette découverte, qui sort du narratif établi, devient par défaut une cible à abattre. En 2022 déjà, Malanga et Biondi publiaient une étude validée par des pairs dans la revue Remote Sensing où ils révélaient l'existence de chambres secrètes et de rampes cachées dans la pyramide de Képhren, ainsi qu'une anomalie thermique inexpliquée près de sa base. Aujourd'hui, ils vont encore plus loin. Ils parlent de structures cylindriques géantes, alignées en 2 rangées parallèles, entourées de spirales descendantes et connectées à des chambres cubiques qui pourraient former une véritable ville souterraine dissimulée sous les 3 pyramides. C'est dingue, c'est énorme, c'est fascinant. Moi, je ne pouvais pas être plus enthousiasmée de ces récentes découvertes. Et ce n'est pas tout. Une chambre secrète a été détectée à l'intérieur même de la pyramide contenant 5 structures identiques réparties sur 5 niveaux avec des toits inclinés. Les chercheurs suggèrent que ces puits et chambres pourraient servir d'accès à un réseau souterrain colossal interconnecté sous Khéops, Képhren et Mykérinos. Mais évidemment, les experts officiels ont rapidement contre-attaqué. Oui, vous le savez, ça les rend chafouins dès qu'on sort des sentiers battus. Le professeur Laurence Coniers, spécialiste radar à l'université de Denver, a déclaré que la technologie utilisée ne peut pas aller aussi profondément dans le sol. Selon lui, parler d'une ville souterraine est une immense exagération. Vraiment? Une exagération? T'es sûr, Laurence Coniers? Coniers. Vous savez, vous les Français, Conières, il y a quoi dans le début du nom? Je ne vais pas le dire ici. Hein, on ne sait jamais avec la censure YouTube. Mais bon, vous avez compris. Hein. Dans le nom, il y a la réponse à la question « Qu'est-ce qui se passe, Conières ?» Rappelons qu'à plusieurs reprises dans l'histoire récente, des technologies ont été décrédibilisées avant d'être adoptées et célébrées des années plus tard. Et ceux qui ne voient pas encore ce genre de schéma et de pattern, des fois ils me désespèrent parce que la vérité c'est qu'il y a trop d'exemples pour pouvoir le nier. Pourquoi cette volonté immédiate d'étouffer l'affaire? Pourquoi cet acharnement à nier la possibilité que des civilisations anciennes aient pu construire des réseaux souterrains complexes bien avant l'Égypte pharaonique? Et puis il y a cette phrase étrange d'ailleurs de ce même monsieur Coniers. Il est concevable qu'il y ait des petites structures comme des puits ou des chambres sous les pyramides. Peut-être que ce site avait une importance spéciale. Petite structure, Coniers? Le radar parle de puits de 650 mètres, de chambres géantes, de corrélations troublantes avec le légendaire Hall of Amenity. Alors bon, dans l'univers ésotérique, les salles d'Amenti sont décrites comme des temples souterrains contenant la connaissance ancienne de l'humanité, cachée volontairement pour ne pas tomber entre de mauvaises mains. Et si ce que nous appelons les pyramides n'étaient que des balises, des repères visibles sur un réseau caché de savoir oublié? Et si les pharaons eux-mêmes n'étaient que les héritiers d'une civilisation bien plus ancienne, capable de manipuler l'énergie, la géométrie sacrée et les structures multidimensionnelles? La porte-parole du projet, Nicole Ciccolo, affirme que les données satellitaires combinées aux vibrations sismiques naturelles permettent désormais de cartographier en 3D ce qui se cache sous nos pieds, sans creuser. Elle a même déclaré « Cette étude révolutionnaire redéfinit les frontières de l'analyse satellitaire et de l'exploration archéologique ». La vidéo complète du briefing sera publiée, les amis, le 25 mars. Donc demain, au moment où j'enregistre cette vidéo. Je suis dessus. Si je dois en faire un dossier complet dimanche, je le ferai. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant, la machine médiatique s'active déjà pour discréditer, ridiculiser et détourner l'attention.
Mais la vérité ne peut plus être enterrée. De plus en plus de détails surgissent de droite et de gauche qui tendraient à prouver que des civilisations avancées ont bel et bien existé avant ce qu'on appelle l'histoire. Les pyramides, on le sait maintenant alors que, dites-vous, juste ça, à l'époque on nous disait que c'était des tombeaux. Non, les pyramides n'ont jamais été de simples tombeaux. Elles le sont, je le répète, peut-être des balises énergétiques, des points d'accès vers une mémoire enfouie, un passé interdit. Ces découvertes ne font que confirmer la vision cosmologique, non seulement des anciens, mais aussi d'autres peuples, sur l'existence du royaume inférieur, aussi réel que le royaume supérieur. Et vraiment, si vous voulez que je fasse le sujet dimanche, dites-le en commentaire. Et maintenant que la technologie commence à révéler ce que le sable a caché, la question n'est plus si on nous a menti, mais depuis quand nous mentons. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette découverte? Était-ce une preuve de plus que l'histoire telle qu'on nous l'enseigne est fausse? Il me semble que la réponse va de soi. Parce qu'ils sont bien gentils, les chercheurs vendus au système, quand ils s'offusquent, écrits à l'exagération, et que dire que c'est n'importe quoi, et que ça ne peut pas exister, et que c'est énorme de dire qu'il pourrait exister des cités souterraines tellement énormes. Eh ben, une autre révélation, les amis, vient de mettre KO leur argumentaire et de les ridiculiser. On ne peut plus, enfin, si c'était nécessaire d'être, on ne peut plus ridiculiser que leurs dernières affirmations. Et vous allez voir, c'est notre info numéro 2, l'intelligence artificielle et Dubaï. Eh oui, c'est pareil. Et si le désert de Dubaï n'était pas aussi vide qu'on le croit? Et si, sous les dunes brûlantes de l'un des endroits les plus inhospitaliers au monde, se cachait une civilisation entière, oubliée, effacée, enterrée depuis 5000 ans? C'est exactement ce que des chercheurs viennent de révéler. Et oui, encore. Mais attention, ici aussi, ils ne l'ont pas trouvé avec des pelles ou des fouilles. Non, ils l'ont découvert grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne cesse de repousser les limites du possible. Récemment, des chercheurs ont utilisé des techniques avancées d'imagerie radar et des algorithmes d'apprentissage automatique pour révéler l'invisible sans même déplacer un grain de sable. Résultat, une civilisation antique jusqu'alors inconnue a été mise au jour sous le désert de Dubaï, une autre, défiant les méthodes archéologiques traditionnelles et ouvrant de nouvelles perspectives sur notre passé. Les conditions extrêmes et les dunes mouvantes ont longtemps rendu l'archéologie désertique quasi impossible. Le Roub al-Khali, également appelé le quart vide, est l'un des déserts les plus vastes et inhospitaliers au monde, décourageant de nombreuses tentatives de recherche. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture et à l'intelligence artificielle, les chercheurs peuvent cartographier avec une précision inégalée les vestiges cachés sous les sables. Les fouilles archéologiques traditionnelles sont laborieuses, coûteuses et souvent, trop peu l'ignorent, basées sur des suppositions. Désormais, avec la technologie SAR, il est possible de pénétrer les couches de sable pour obtenir des images haute résolution des structures enfouies. L'intelligence artificielle analyse ensuite ces données pour détecter des motifs et anomalies, identifiant les zones susceptibles d'abriter des vestiges de civilisations anciennes. Cette approche permet de localiser précisément où creuser sans effort physique préalable. Cette découverte majeure révèle des établissements humains florissants, des routes commerciales bien définies et des structures enfouies témoignant, une fois encore, de sociétés anciennes ayant maîtrisé les conditions désertiques. Et même, cela révèle des structures architecturales capables de résister à des conditions extrêmes. Tout cela dans une région que les livres d'histoire décrivent comme quasiment vide à l'époque du bronze. Ces trouvailles remettent en cause la croyance selon laquelle la péninsule arabique était peu peuplée durant l'âge de bronze, suggérant au contraire l'existence de sociétés avancées capables de bâtir des infrastructures durables. Cette révélation soulève des questions cruciales sur les civilisations anciennes et leur niveau d'avancement. Il est temps de remettre en question les versions officielles et d'explorer les vérités que l'on tente clairement de nous dissimuler. L'archéologue Maria González l'a dit clairement, découvrir ces sites sans creuser, c'est comme déverrouiller des chapitres cachés de l'histoire. Alors, je le répète, pourquoi ces silences médiatiques? Pourquoi ces résultats n'inondent-ils pas
les gros titres? Pourquoi les académies restent-elles muettes? La réponse me semble bien simple. Ce que l'on découvre ne correspond pas au récit qu'on veut nous imposer. Et là, par contre, ce qui est excitant, c'est que, et si ceci n'était que le début, combien d'autres vérités dorment encore sous les sables, sous les glaciers ou au fond des océans? Combien de civilisations ont été effacées volontairement? Et surtout, par qui? Et pareil, hein, ce sujet, je vais le creuser et je vais rester, je ferai des updates si besoin, parce que c'est absolument fascinant. Et comme je le dis, d'ailleurs, comme une info en chasse une autre, et pour appuyer le fait que oui, on ne connaît pas les versions officielles et que les vérités qui ont été tenues pendant des années sont aujourd'hui en train de s'effondrer comme un château de cartes, vous allez voir. C'est notre troisième info qui confirme un peu tout ça. Hein, puisqu'on est dans les révélations, on en a eu droit à une autre. C'est notre info numéro 3, les documents déclassifiés sur John Fitzgerald Kennedy. Le 22 novembre 1963, Dallas, Texas, 3 coups de feu, un président s'effondre. John Fitzgerald Kennedy est assassiné en plein jour, sous les yeux de sa femme, sous les caméras du monde entier. Et dans l'ombre commence l'un des plus grands mensonges de l'histoire. Officiellement, Lee Harvey Oswald, tireur isolé, agit seul. Mais il est tué avant son procès. Plus jamais entendu, plus jamais interrogé. Et très vite, une commission, la commission Warren, boucle le dossier. Un tireur, un fou, fait. Mais ce que vous allez entendre aujourd'hui, grâce aux nouveaux documents déclassifiés, réécrit tout. Car si l'on en croit les dernières révélations, documents déclassifiés, témoignages et preuves brûlantes, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ne serait pas seulement politique. Il serait cosmique. 12 novembre 1963, 10 jours avant sa mort, JFK signe une lettre officielle adressée au directeur de la CIA. Il exige, noir sur blanc, toutes les informations sur les ovnis. Toutes, sans exception. Cette lettre, exhumée par l'auteur William Lester grâce au Freedom of Information Act, est authentique. Kennedy ne voulait plus de secrets. Il voulait lever le voile sur les phénomènes aériens inexpliqués et partager ses infos avec l'URSS. Pourquoi? Parce que 2 mois plus tôt, Kennedy proposait une mission lunaire commune avec les soviétiques, mais à une condition, que la CIA dévoile tous ses dossiers sur les agents extraterrestres pour éviter toute confusion technologique ou accident nucléaire. JFK écrivait noir sur blanc, il est essentiel de distinguer ce que nous connaissons de ce que nous ignorons. Mais devinez quoi? La CIA a refusé. Un mémo mystérieux retrouvé en 1999 entre dans l'histoire comme The Burnt Note, un document partiellement brûlé signé MJ12, ce groupe ultra secret supposé gérer les dossiers extraterrestres depuis Roswell. On peut y lire Lancer, qui est ça, Lancer, faut savoir, c'était le nom de code de John Fitzgerald Kennedy, pose des questions sur nos activités. Nous ne pouvons pas le permettre. Quelques jours plus tard, Kennedy meurt. Et ce n'est pas fini. Dans son livre Killing the Messenger, le professeur Lawrence Merrick affirme que John Fitzgerald Kennedy prévoyait un discours le 22 novembre 1963, jour de son assassinat. Il aurait commencé par ces mots. « Mes chers concitoyens, nous ne sommes pas seuls. » Il s'apprêtait à révéler l'existence d'intelligences non humaines, des êtres venus aider l'humanité à dépasser la guerre, la maladie et la pauvreté. Mais malheureusement, ce discours n'a jamais eu lieu. Et d'ailleurs, une question revient dont tout le monde attendait la réponse dans ces documents déclassifiés. Et si Marilyn Monroe aussi en avait payé le prix? Et si tout cela expliquait tout ceci? Un rapport top secret de 1962, issu du projet Moondust, révèle que Marilyn avait découvert l'existence d'objets extraterrestres via ses conversations avec Kennedy et menaçait de tout dévoiler à la presse. D'ailleurs, c'est de là que viendrait, vous savez, la disparition du fameux petit livret rouge. 2 jours plus tard, elle est elle aussi retrouvée morte et son fameux petit carnet rouge qui ne la quittait pas aurait disparu. Plus récemment encore, des documents déclassifiés parlent d'observations d'OVNI en Azerbaïdjan repérés par un agent de la CIA, un sénateur américain et un colonel de l'armée. 2 engins, 2 soucoupes volantes et encore une fois, juste avant la mort de JFK. Les soviétiques observaient, les Américains savaient et Kennedy voulait tout révéler.
Mais le problème, c'est que la CIA, le Pentagone, les membres du MJ12 et puis tous ceux qui gouvernent dans l'ombre avaient peur. Peur que la vérité éclate, peur d'une panique mondiale peut-être, peur que toutes les vérités soient enfin révélées, peur que les soviétiques découvrent qu'ils n'étaient pas seuls dans le ciel. Et pendant ce temps, des milliers de pages sont toujours classifiés, ça aussi il faut le savoir, des documents cachés, retrouvés certains par des internautes, les enquêteurs du web, ceux qui lâchent jamais l'affaire, comme par exemple les Hayden 75 Files en mars 2025, non listés, non annoncés, mais présents dans les serveurs fédéraux. Certains présentent des différences troublantes avec les versions officielles, même soi-disant déclassifiées, des dates, des marqueurs de déclassification effacés, des pages manquantes, dans lesquelles d'autres figures sombres apparaissent, comme par exemple Guy Bannister, ex-agent du FBI, soupçonné d'avoir manipulé Oswald, Jim Garrison, le seul procureur à avoir officiellement remis en cause la version Warren, Richard Case Nagel, qui affirmait s'être fait arrêter pour ne pas être piégé dans un complot, John Roselli, mafieux lié à la CIA, impliqué dans les tentatives d'assassinat de Castro, Harold Westberg, analyste devenu enquêteur indépendant qui écrivait « La commission Warren, c'est une opération de camouflage, une supercherie volontaire ». Quand même, c'est énorme. John Fitzgerald Kennedy est peut-être mort parce qu'il s'apprêtait à dire à l'humanité « Les extraterrestres sont réels et ils ne sont pas là pour nous détruire ». Mais cette vérité dérange et certains sont prêts, clairement, à tuer pour l'enterrer. Je le répète, ceci n'est que le début du puzzle. Et je reste à l'attaque, prête à bondir sur tout document déclassifié. Je mène en parallèle, vous l'avez vu, puisqu'il y a la version malgré tout officielle et officieuse, il faut faire le tri. Mais je suis dessus, s'il faut faire des updates, je ferai des updates, voire le sujet complet. Est-ce que Kennedy est mort pour avoir voulu révéler le plus grand secret de notre civilisation? Il y a des chances. La vérité est-elle là? Caché dans les pages non déclassifiées, il y a de grandes chances. Une chose est certaine, les 3 révélations qu'on vient de voir aujourd'hui, les amis, ne sont pas des coïncidences. Elles dessinent un même schéma, un même pattern, celui d'un passé manipulé, d'une connaissance interdite et d'un savoir ancien que l'on tente de nous cacher depuis des siècles. Sous les pyramides, dans les sables ou entre les lignes des rapports classifiés, la vérité remonte peu à peu à la surface. On l'a dit, c'est l'âge des révélations. Alors la vraie question n'est plus est-ce qu'on nous a menti, je le répète, mais jusqu'où va le mensonge et depuis combien de temps? Moi je pense depuis aussi loin qu'on s'en souvienne en tout cas. De toute façon n'oubliez pas, hein, celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Et ça, c'est George Orwell dans 1984. Tout est dit. Le décor est planté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis trop contente de vous retrouver, même si je vous avoue, une petite semaine supplémentaire m'aurait pas fait de mal, mais je suis extrêmement reconnaissante pour les vacances que j'ai passées. Extrêmement reconnaissante aussi d'avoir une communauté au top parce que j'ai lu tous vos messages pendant que j'étais pas là. Enfin, tout, j'exagère. Le maximum de messages que j'ai pu pendant que j'étais pas là sous mes vidéos. Et franchement, vous êtes au top. On se retrouve dimanche prochain pour un sujet un peu plus documenté. Et en attendant, n'oubliez pas, pour m'aider, on like, on commente, on partage pour que l'algorithme se montre une fois encore plus sympa et que mes vidéos soient suggérées au plus grand nombre. C'est la meilleure façon de m'aider. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort et plus on va pouvoir véhiculer des vérités. Et cette chaîne-là, elle est là pour ça. Voilà les amis. Tout est dit et bien dit, on se retrouve vite. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.